Dans un tutoriel précédent, je fais une petite animation de papillon pour accompagner la scène, et je me disais que ça vaudrait le coup d'étudier ce genre d'animation parce que ça permet d'aborder très simplement les animations cycliques et le NLA. Alors on va commencer par modéliser un papillon, donc il faut trouver une photo, peu importe laquelle, de papillon, et on l'importe sous forme de Shift A Image Reference. Ensuite, on crée un plan, enfin bien sûr on met l'image droite, donc on fait un Alt R et puis RX90. Ensuite on crée un plan et on rentre en mode Edit et on fait un Alt M, Merge, Add Center. On se retrouve avec un vertex tout seul et ce vertex on le place à un endroit sur le bord de notre aile et on fait une extrusion et on fait des extrusions successives comme ça le long de notre aile jusqu'à ce qu'on ait fait le tour. Donc on fait quelque chose d'assez grossier, on n'a pas besoin d'être très précis. Voilà, une fois qu'on arrive au bout, on sélectionne le premier et le dernier des vertices et on fait F. Ensuite on sélectionne tout, on presse sur F pour remplir et on se met de face toujours en mode Edit et on va faire un Unwrap. Alors on presse sur U et on choisit l'option Project from View et en ouvrant une fenêtre de type UV Editor, on peut voir notre UV correspondante. Et dans le menu déroulant à côté de New, on va chercher notre image de papillon. Alors je presse CTRL barre espace pour voir une fenêtre plein pot. Et je déplace mon aile de manière à ce qu'elle épouse à peu près la photo. Je fais un scale. Voilà. Ensuite, je vais créer un nouveau matériau. J'ai activé l'add-on qui s'appelle Node Wrangler. Donc avec un Shift S, je vais remplacer le Principal BSDF par un Shader Diffuse. Ensuite, j'appuie sur CTRL T et je me retrouve avec cette suite de nodes. Donc mon texture coordinate étant sortie UV, c'est ce que je veux parce que pour projeter mon image, je vais utiliser l'UV que j'ai créé. Et là, dans l'image texture, je vais aller chercher mon image de papillon. Et voilà ce qui se passe. Alors, mon image de référence, je vais l'envoyer dans une collection qui est cachée. Et je me retrouve donc avec mon aile de papillon projetée sur mon mesh. Donc, ce que je vais faire d'abord, c'est en mode Edit. Comme ça, je fais une rotation histoire de mettre mon aile bien droite. Je vais caler ici. Et je vais faire des petites corrections et dans ce cas là ce qu'il faut que je fasse, c'est pour ne pas avoir de déformation de l'image, je vais activer sous Option l'option Transform Correct Face Attributes, et de cette manière là ce qui se passe, c'est que quand je déplace des vertices ici, ça déforme aussi l'UV, ça la synchronise, et du coup mon image n'est pas déformée, la projection sur mon mesh n'est pas déformé. Et de la même manière, si je veux, je peux rajouter des vertices, par exemple avec un CTRL R. Donc j'ai créé un vertex supplémentaire, et bien je peux le déplacer, ça ne va pas déformer mon image. Voilà, une fois que je suis content, je peux désactiver cette option. Je vais faire une duplication, donc Shift D de ce mesh et j'inverse avec un SX-1, je fais une image miroir et je place mon aile comme ça. Et en principe, alors non, là ce que je peux faire maintenant en mode Object, je fais un clic droit, Set Origin to Geometry, de manière à avoir l'origine au centre de mon papillon. Ce que je peux faire aussi, pendant que j'y pense, c'est sous File, External Data, Pack All into Blend, histoire que mon image fasse partie de mon fichier Blend. Bon, ça c'est un choix
personnel, je préfère que mes images fassent partie de mon fichier plutôt qu'elles soient contenues dans un dossier à côté. Si vous préférez faire par exemple un image save as et sauver l'image dans un dossier, il faut veiller à ce que le dossier soit toujours accessible, présent, quand vous réouvrez votre fichier Blend. Maintenant, je peux créer une armature pour pouvoir animer mon papillon. Donc ce que je fais, c'est que je vais mettre mon curseur sur le centre de mon papillon avec un Shift S, Cursor to Selected. Ensuite, je fais un Shift A, Armature. Mon armature ici, sous Object et sous Viewport Display, je vais activer l'option In Front de manière à toujours pouvoir la voir en transparence. Ensuite, je rentre en mode Edit et puis je vais déplacer la tête et la queue pour les aligner comme je le veux le long du corps du papillon. Et je vais faire une extrusion sur X, donc EX. Et ce bone là, par défaut, il va être enfant de ce bone là. Alors, je vais nommer mes bones déjà pour commencer. Celui-là, avec un F2, je vais l'appeler Body. Et celui-là, je vais l'appeler avec un F2 Wing underscore R comme right. Et ensuite, alors ce que je peux faire ici, c'est aussi montrer les... Alors, ça va pas être ici. Ça va être sous l'onglet Object Data. Ce que je vais faire, c'est montrer le nom des bones et les axes des bones. Voilà. Alors maintenant, je reviens en mode Edit et je sélectionne tout, et où je pourrais ne sélectionner que mon aile droite, et je fais un armature Symmetrize. Et ce qui se passe, c'est que j'ai une symétrie automatique parce que en ayant nommé mon bone Wing underscore R, il comprend qu'il doit créer un bone Wing underscore L comme left. Donc tout ce qui est underscore R ou underscore L ou bien point R ou point L, au moment de la symétrie, il saura qu'il doit créer automatiquement un bone symétrique avec le suffixe opposé. Donc je pourrais me contenter de cette armature, mais pour faciliter sa manipulation, ce que je vais faire, c'est rentrer en mode pause avec un CTRL Tab, sélectionner mon aile droite, et puis sous l'onglet Bone Constraint, à ne pas confondre avec l'onglet Object Constraint, donc cet onglet-là, je vais attribuer un Limit Rotation de manière à ce que mon bone ait une amplitude et des axes limités. Ça me facilitera l'animation. Donc ce que je vais faire, c'est limiter sur tous les axes en parlant des axes locaux. Alors là, je ne peux plus le bouger du tout. Donc ce que je veux, c'est seulement le limiter sur son axe X. Donc l'axe local de mon bone, on peut le voir ici. Et ce que je veux, c'est des rotations possibles sur son axe X. Et ici, je vais rentrer les valeurs moins 40 et plus 80. Et je regarde ce que ça donne si je fais une rotation. Voilà, je veux qu'il puisse complètement rabattre derrière lui et un petit peu devant lui. C'est exactement ce que je veux. Alors par contre, dans le panneau N, sous Item, je veux passer de Quaternion à Euler, parce que ça m'évitera les bugs de rotation. Donc voilà, pour ce qui est de ce bone, j'ai la contrainte que je veux. Je pourrais attribuer la même contrainte à ce bone-là, mais en fait, je vais faire encore plus simple. Je vais faire en sorte que quand j'anime ce bone, eh bien celui-là soit animé symétriquement. Comme ça, au moment de l'animation, je n'aurai qu'une seule chose à faire, c'est animer ce bone. Et ça me simplifiera l'animation. Bon, là vraiment c'est une armature minimaliste, mais enfin c'est toujours intéressant de connaître ces contraintes. Donc je sélectionne ce bone, et là je choisis une contrainte Copy Rotation. Je vais désigner l'armature comme étant celle où je vais trouver le bone target. Je choisis Wing underscore R comme bone target, comme bone dont il faut copier la rotation. Et
je choisis aussi bien pour le bone target que pour le bone lui-même l'espace local comme référence. Donc maintenant, si je fais faire une rotation à mon bone target, eh bien mon bone gauche suit exactement. Et pour revenir à 0, je fais un Alt R et je suis en pose par défaut. Alors maintenant, je vais parenter mon mesh à mon armature pour que mon armature puisse contrôler le mesh. Alors ce que je fais, c'est que je sélectionne le mesh, je fais un Shift, je sélectionne l'armature et je fais un CTRL P. Et là, je pourrais choisir With Automatic Weights pour laisser Blender gérer le parentage et donc l'assignation de mes vertices à tel ou tel groupe et donc le contrôle de ces vertices par tel ou tel bone. Mais je vais passer par l'option With Empty Groups et on va comprendre pourquoi. Donc une fois que j'ai parenté, ce que je peux voir, c'est que sous l'onglet des modifiers, j'ai un modifier qui a été créé qui s'appelle armature, qui rend mon mesh dépendant de l'armature désignée. Et puis sous l'onglet Object Data, je peux voir que des vertex groups ont été créés dans mon mesh qui portent les noms des bones de mon armature. Alors en fait, chacun des bones de mon armature est censé contrôler les vertices qui appartiennent à ces groupes. Mais pour l'instant, comme j'ai choisi l'option With Empty Groups, eh bien aucun des vertices de mon mesh n'a été attribué à aucun de ces groupes et c'est à moi de le faire manuellement, ce qui va me permettre d'être précis dans l'attribution et donc dans le fait que tel ou tel bone contrôle tel ou tel vertex. Alors là, il se trouve qu'il y a un vertex group body qui a été créé alors que mon bone body n'est censé contrôler aucun vertex. Alors ça, c'est parce que sous l'onglet des bones, là, quand je suis en mode edit de mon armature, j'ai laissé activer l'option déforme du bone body et du coup, un vertex group body a été créé dans mon mesh. Si j'avais décoché déforme, aucun vertex group n'aurait été créé avec le nom body. Donc dans le cas présent, ça n'a pas d'importance, je ne vais attribuer aucun vertex au vertex group body, mais dans le cas d'un parentage with automatic weight, il faut décocher l'option déforme d'un bone qui n'est pas censé déformer le mesh. Donc maintenant, je sélectionne mon mesh et puis je vais sélectionner l'aile droite et sous l'onglet Object Data, je vais sélectionner le groupe qui s'appelle Wing underscore R. Je clique sur Assign pour assigner tous ces vertices à ce groupe-là. Et maintenant, si je rentre mon armature en mode pause et que je bouge mon bone Wing underscore R, eh bien, en effet, il va déplacer tous les vertices qui appartiennent au groupe qui s'appelle Wing underscore R. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire la même chose pour l'aile gauche. Je sélectionne tous les vertices, je sélectionne le groupe auquel je veux les attribuer et je clique sur Assign. Et maintenant, si je vais en mode pause, que je bouge mon aile droite, ça fait bouger l'aile gauche qui fait bouger tous les vertices qui appartiennent au groupe Wing underscore L. Et mon parentage est terminé. Avec Alt R, je peux faire une remise à 0 de la pose de mon armature. Donc maintenant que le parentage est fait correctement et que j'ai attribué les vertices au groupe auquel ils sont censés appartenir, je vais pouvoir animer mon papillon. Donc ce que je vais faire, c'est créer ici avec un Shift F12, je vais créer un dopsheet, une fenêtre dopsheet que je vais passer en mode Action Editor. Et puis je vais me mettre en mode pause, donc avec un CTRL Tab et à l'image 0. Alors pour déterminer le début de la timeline, c'est avec Alt S comme Start et la fin c'est avec Alt E. Donc par exemple, si je veux mettre la fin à 120, Alt E. Donc à 0, je fais une rotation de mon aile droite et je presse sur I et je choisis une keyframe de type Rotation. Ensuite, à la frame 5, je fais une rotation jusqu'à l'angle maximum et je crée une deuxième keyframe. Alors ensuite, je veux que ma rotation revienne à son point de départ. Donc je saisis cette keyframe et je fais une duplication
j'ai cette option ici Only Show Selected qui me permet de voir les keyframes relatives au bone sélectionné. Donc si je l'active et que je n'ai aucun bone sélectionné, je ne vois plus aucune keyframe. Il faudrait que je sélectionne ce bone là pour pouvoir voir les keyframes relatives à ce bone. Bon, là, pour cette animation, je n'aurai pas besoin de cette option, mais elle est très utile pour se simplifier le travail. Donc j'ai conçu un cycle de mon battement d'aile. Supposons maintenant que je veuille que mon papillon aille d'un point A à un point B tout en battant des ailes continuellement. Ce que je pourrais faire, c'est dupliquer mon cycle comme ça. Donc là, comme ça, il va battre continuellement des ailes. Et puis pour qu'il aille du point A au point B, je peux sélectionner ce bone là, presser I et puis créer une keyframe de location. Et puis plus loin, je déplace mon bone et je crée une deuxième keyframe de location. Ou bien je pourrais faire la même chose en déplaçant l'armature elle-même, en créant une keyframe de location. Et de la même manière, ça viendrait se rajouter dans mon action. D'ailleurs, je vais donner un nom à mon action, je vais l'appeler action 1. Alors, cette manière de faire, elle pose plusieurs problèmes. D'une part, pour créer mes battements d'aile, j'ai été obligé de dupliquer mon cycle. D'autre part, si jamais je veux faire une modification à mon cycle, par exemple, je juge que ici l'amplitude est trop large, je veux que mon battement soit un petit peu inférieur, comme ça, je vais recréer une keyframe de rotation, mais je vais devoir dupliquer à nouveau mon cycle pour que ce soit répliqué sur l'ensemble de mes battements d'aile tout du long de l'animation. Et enfin, si je veux créer une autre animation, supposons que je duplique cette animation, je vais créer une action 2. Je veux par exemple que mon papillon il aille d'un point C à un point D. Alors à ce moment-là, je vais supprimer les keyframes relatives au bone body que j'avais créé. Je vais placer mon bone là où je veux, sur le point C, et je vais créer un nouveau déplacement qui sera comme ça cette fois-ci. Donc cette action numéro 2, elle fonctionne, mais de la même manière, si jamais je veux faire une modification à mon cycle, par exemple ici je me dis non, en fait ce serait mieux que mon aile elle soit comme ça, donc je crée une nouvelle keyframe de rotation, je vais devoir dupliquer mon cycle tout du long de l'animation, et en plus la modification que j'aurai faite n'aura pas été répliquée sur l'action 1, donc il faudra aussi que je fasse la modification sur l'action 1 si je juge que le cycle doit être modifié partout. Donc voilà, tout ça fait que ça pose un ensemble de problèmes, et pour faire mon animation de papillon qui se déplace avec un cycle de battement d'aile, je dois m'y prendre autrement. Donc quelle est la solution pour ce type d'animation de type cyclique? C'est d'utiliser le NLA. Donc la fenêtre NLA, je vais l'ouvrir ici, Non-Linear Animation, et il s'agit d'un séquenceur. Donc dans ce séquenceur, je vais pouvoir monter, déplacer, copier-coller mes actions. Donc ici, j'ai mon action que je vais appeler action 1, qui est mon cycle de battement d'aile. Ce que je vais faire, c'est envoyer cette action dans le NLA sous forme de strip. Donc si je clique sur Push Down, mon action disparaît de l'Action Editor et elle apparaît ici dans le NLA sous forme de bande jaune, de strip. Et ce strip va me permettre de manipuler mon action. Donc par exemple, je peux faire une duplication. Donc là, ça va me répéter mon action. Mais plus simplement, il suffit que j'aille dans le panneau N, et sous Strip et sous Action Clip, je peux répéter mon action avec cette valeur ici. Donc par exemple là, je vais créer 12 répétitions, et du coup, eh bien, mon battement d'aile est répété autant que je le veux. Je peux aussi jouer sur la valeur Playback Scale, qui va me permettre d'accélérer ou de ralentir la vitesse de mon strip.
je vais revenir à 1. Si je veux, à n'importe quel moment, je peux éditer l'action qui est contenue dans le strip en sélectionnant le strip et en pressant sur Tab. Et à ce moment-là, dans le dope sheet, j'ai à nouveau accès à l'action originale et je peux lui apporter les modifications que je veux. Alors au passage, je signale l'existence d'une option. Supposons que j'ai décalé mon strip et puis je l'ai ralenti. Ce qui va se passer, c'est que dans le dope sheet, l'action va m'apparaître aussi décalée et étirée. Et si je veux avoir accès à l'action originale telle qu'elle est, eh bien je clique sur la petite punaise là et j'ai accès à nouveau à l'action originale. Alors ensuite, pour ce qui est du déplacement de mon objet dans la scène 3D, ce que je peux faire, là d'abord je vais sortir du mode d'édition de mon strip, et du coup mon dope sheet redevient vierge. Si je joue là, ça joue bien toujours ce qui est dans le NLA. Ce que je peux faire, c'est créer des images clés pour l'armature elle-même, créer une nouvelle animation. Donc là je presse I, je crée une keyframe de location, et un peu plus loin, je vais créer une nouvelle keyframe de location. Et cette nouvelle animation, ce que je peux faire, c'est la pousser dans le NLA. Et là, je vois que joue à la fois les battements d'ailes par ce strip-là et par-dessus joue l'action de déplacement. Donc les deux actions se conjuguent. Et ce nouveau strip, je peux le déplacer. Du coup, là, il ne va commencer qu'à la frame 30. Je peux aussi le dupliquer, donc avec un Shift D. Donc là, je vais avoir deux déplacements successifs, etc. Mais encore plus simple que conjuguer deux animations, deux actions pour le même objet, ce que je peux faire, alors là je vais supprimer cette piste avec un X et celle-là aussi. Ce que je peux faire, plus simplement encore, c'est créer un empty sphère et sélectionner mon armature, faire un Shift, sélectionner ma sphère, faire un CTRL P, set parent to object, et c'est cette sphère, cet empty que je vais animer seulement, et comme ça je m'embête pas avec des superpositions de strips pour un même objet dans le NLA. C'est vraiment une animation à part que je vais attribuer à ma sphère. Donc ici je peux créer une keyframe de location, et plus loin ici je vais créer une autre keyframe de location, et voilà ce que ça donne. Parenter un empty, ça me permet aussi, si je veux, de redimensionner mon armature en redimensionnant l'empty lui-même, et du coup je ne touche pas à l'échelle de l'objet et de l'armature elle-même. Ensuite, si je veux par exemple que mon papillon suive une courbe, eh bien je peux, alors je vais mettre le curseur à la sélection, je vais créer une curve de type Bézier, je rentre en mode Edit, je sélectionne un des vertices de ma courbe et je fais un Shift S, Selection to Cursor. Alors pourquoi il veut pas, hop, Shift S, Selection to Cursor. Voilà. Et puis je déplace l'autre extrémité. Je vérifie que ma courbe va bien dans le bon sens. Ici dans le Viewport Overlays, j'affiche les normales. Donc là, mes normales vont dans le mauvais sens. Donc je vais faire un clic droit, Switch Direction, comme ça. Et puis je donne à ma sphère, ici dans les contraintes, une contrainte de type Follow Path. Je désigne ma courbe comme target, et ensuite je vais jouer sur l'offset pour animer. Alors ce qu'il faut, c'est que j'active l'option Follow Curve de manière à ce que ma sphère soit correctement orientée tout du long du parcours, et je crée une première keyframe à la frame 0 avec l'offset à 0 et une deuxième keyframe un peu plus loin avec l'offset à la valeur que je veux.
Et voilà ce que ça donne. Voilà, et bien merci pour votre attention.